quand nous appelons Christ, Jésus-Christ, pour la foi chrétienne, c'est que nous appelons à Jésus d'intervenir. Mais quand nous appelons Kimbangu, c'est-à-dire que nous appelons la coalition de ces trois divinités qui Dieu avait. Voilà un peu. Voilà, nous avons été dérangés par ces différentes perturbations en tout cas, mais néanmoins, la plupart des gens ont suivi, ceux qui nous suivent pour le moment. Ça, c'est une émission que nous avons préparée de manière spontanée en tout cas. Nous n'avons pas eu le temps d'en faire une grande préparation parce que Monsieur Mangituka que vous suivez pour le moment, il est aux États-Unis et suite aux différentes émissions que nous avons faites sur la problématique des Kimbangu, s'il était Dieu ou prophète africain, voilà, lui, il a réagi. Mais je précise que M. Mangituka que vous suivez, il est président de la communauté congolaise aux États-Unis, il est intellectuel, il n'est pas kimbanguiste. C'est surtout ce point qui m'attire le plus parce qu'il n'est pas kimbanguiste, il n'est pas proche des kimbanguistes, il est même mormon. Il est dans l'église mormon. Mais c'est là la mission justement qu'il a reçue de la part de Simon Kimbangu, qu'il a envoyé dans cette communauté des Mormons. Messieurs, pouvez-vous préciser comment Kimbangu peut-il vous envoyer dans une autre obédience de croyance que de rester dans son obédience des Kimbanguistes? Est-ce qu'il y a eu un message à ce sujet? Pourquoi vous vous retrouvez chez les Mormons que de le suivre lui avec ses fidèles? J'ai perdu un peu de volume à cause des appels qui rentrent et qui sortent. Je cherche un peu. Voilà, pendant que M. Valère est en train de chercher comment recadrer les sons, je vais reposer la question. Je pense qu'il est revenu à l'antenne, donc nous allons lui redonner la parole. Je pense que vous avez suivi la question de la fois. Vous qui êtes mormon, vous qui n'êtes pas kimbanguiste, mais Kimbangu s'est révélé en vous recommandant d'aller chez les mormons. Au lieu de vous recommander d'aller dans la communauté des kimbanguistes, est-ce que ce message, en tout cas dans les oreilles des kimbanguistes, comment vaut-il comprendre cela? Lui qui est l'entité spirituelle de toute la communauté, mais qui vous recommande d'aller chez les Mormons au lieu de vous recommander d'aller dans l'église kimbanguiste. Nous vous avons perdu, messieurs, nous vous avons carrément perdu, nous n'avons plus le son. C'est dommage que nous avons perdu le son de M. Valère Mangituka. Nous allons essayer de le reconnecter encore. Oui, je disais que les choses de Dieu ont un secret et c'est parfois différent des choses physiques de la terre. Pour bien comprendre les choses de Dieu, il faut aimer ça et après tu vas bien comprendre ça. Et la différence c'est que sur la terre, dans notre vie, pour bien comprendre la personne, nous ne commençons pas à aimer d'abord la personne, nous commençons à comprendre la personne avant de l'aimer. Donc, à ce qui concerne les choses de Dieu, les gens doivent d'abord l'aimer et ensuite ils vont bien le comprendre. Et il y a une chose aussi que Fumu Kimbangu a dit, il n'est pas religion, lui n'est pas une religion, hein? Il n'est pas une religion. Lui, il est une spiritualité. Donc, si nous nous basons sur la religion,
nous serons confondus parce que les religions, il y en a tellement beaucoup, et les religions, c'est plus l'homme, la philosophie et l'intelligence de l'homme, tandis que la spiritualité, c'est la révélation, c'est la lumière qui guide, et la spiritualité, c'est l'unité. Je sais une chose, que beaucoup de nous sommes nés de mères. Nous avons fait 9 mois dans le ventre de nos mères. Il y a eu un Dieu qui s'est communiqué avec nous et il nous a créés et nous a donné notre souffle de vie. Donc nous sommes venus par nos parents sont venus par leurs parents et nos parents sont venus par leurs ancêtres. Donc, si nous voulons bien servir Dieu, je pense que en commençant à chercher ce Dieu qui nous a créés dans le ventre de nos mères et nous a fait sortir en nous donnant le souffle de vie, je pense que nous ne serons pas confondus. Parce que dans ce ministère, il y a maintenant la spiritualité. C'est pour cela que Kimbangu a dit, il est dans la spiritualité, il n'est pas dans la religion. Cela ne veut pas dire que il ne reconnaît pas la religion kimbanguiste, mais ça veut peut-être dire que si nous nous basons sur des religions, puisque les religions sont aussi connectées avec les politiques, avec les finances, nous risquons de longtemps dormir que de sortir. Alors que si nous nous basons sur Voilà, nous sommes interrompus, nous avons perdu Monsieur Mangituka, mais néanmoins, vous avez compris l'essentiel donc de son message, l'essentiel de son témoignage. Vous voyez, c'est un Congolais qui a réagi suite aux différentes émissions que nous faisons ici sur Canal 54 TV, ainsi que sur la plateforme des télé Saturne, justement dans nos différents médias ici dans notre espace planète et Saturne. Voilà, c'est une émission justement qui suscite beaucoup d'attention, beaucoup de réactions. Nous avons beaucoup de gens qui nous écrivent là, mais bon, comme nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission, je ne saurais pas lire maintenant parce que nous sommes en train de lutter pour retrouver M. Mangituka qui est revenu à l'antenne. Donc je vais lui redonner en tout cas la parole pour qu'il nous dise justement. Il était sur un fil conducteur tout à l'heure de nous expliquer la spiritualité de Simon Kimbangu, qui avait expliqué justement qu'il était apparu en disant que lui n'était pas religieux mais plutôt spirituel. Donc il est plutôt dans la spiritualité que dans la religion. Mais la question, monsieur Mangituka, vous êtes de retour en tout cas à l'antenne. La question c'est de savoir ici pourquoi il ne vous a pas recommandé dans l'église kimbanguiste alors que vous vous retrouvez chez les Mormons. Est-ce que ça a un sens? Moi, c'est à ce niveau-là que réside ma question. Merci. Merci beaucoup. Je pense que dans mon environnement, quand il m'a fait rentrer dans les Mormons, il n'y avait pas l'église kimbanguiste. Parce que l'État où moi je vis, ce sont des États qu'on appelle les États réservés. Il y a plus de blancs. Il n'y a pas vraiment de noirs. D'ailleurs, les noirs américains n'aiment pas vivre ici. Et nous, on était ceux-là des premières promotions des Quinois qui sont venus dans cet État, des États-Unis, là où je vis. Et c'est pour cela même qu'à notre arrivée, il y a eu le boom d'ambiance. Donc, moi qui ne buvais pas la boisson chez moi, en Afrique, au Congo, j'ai commencé à boire la boisson. Et moi qui ne faisais pas d'autres choses, j'ai commencé à le faire, alors que ce sont des choses qui ne rendaient pas gloire à Dieu. C'est-à-dire, ce sont des choses qui dévient quelqu'un du chemin tracé. Alors, c'est comme ça que lui, dans sa divinité, dans sa grandeur, a vite vu
qu'il fallait me mettre quelque part. C'est comme si me protéger. C'est comme si me garder. Mais aussi, il y a eu aussi des intérêts à me mettre là-bas parce que en partant là-bas, je ne pouvais plus faire ce que j'étais en train de faire. Je ne pouvais plus boire des alcools. Je ne pouvais plus continuer à avoir des copines, tu vois. Donc, il m'a protégé. Et il sait pourquoi il a fait ça. Et je pense que quand il m'a expliqué, j'ai vite compris qu'il avait raison. Parce qu'on était déjà dans l'ambiance, on organisait des fêtes chaque week-end. On appelait ça à l'occasion de rien. Si tu cherches un quinois, parce que je dis que nous étions les 3 premières promotions de quinois qui sont venus dans notre État. Un quinois dans notre État, il va te dire l'époque là, on organisait des fêtes et on appelait ça l'occasion de rien. Alors on faisait tout là-bas. Alors c'était un peu comme la porte d'entrée de Sodome et Gomorrhe. Et Fumu Kimbangu s'est décidé de m'orienter autrement, au fait, pour m'enlever un peu de l'environnement qui pouvait me détruire. Donc voilà les explications que j'ai eues après de la part de ces révélations. Et vous-même aujourd'hui, oui, bon, je comprends que vous êtes toujours mormon, mais Simon Kimbangu ne vous a pas encore recommandé de quitter cette assemblée. Et comment vous vivez cette vie de Simon Kimbangu qui apparaît en vous, qui vous recommande les choses, mais que vous êtes dans une congrégation qui ne répond pas à la vision que les disciples ont établie au nom de Simon Kimbangu. Comment vous vivez ce paradoxe-là? Je comprends ça très bien parce que je n'ai pas connu Simon Kimbangu d'un seul coup. Ce n'est pas une seule nuit. Il est à Paris où il m'a dit des choses que je suis en train de partager. Non. Ça a pris un temps, plus de 15 ans. Quand il m'a parlé pour la première fois, il m'a expliqué beaucoup de choses. Et il m'a promis qu'il va encore revenir. Et il m'a promis que je le verrai encore devant, autrement. Donc, je le vis encore autrement. Je le vis encore dans le siège du Saint-Esprit de Dieu. Donc, je le vis dans les différentes façons et dans plusieurs dimensions. Donc, je comprends les choses autrement. Au fait, les choses de Dieu, c'est comme l'homme. Nous sommes hommes humains, tels que tu es là, mon frère, parce que tu as un corps qui marche, la bouche qui parle. On t'appelle homme. Mais ce n'est pas seulement ton corps qui fait de toi un homme. Il y a aussi l'esprit qui est en toi, l'intelligence, qui fait de toi un homme. Il y a aussi l'âme, l'esprit de Dieu, l'ambassadeur de Dieu en toi, qui fait en toi un homme. C'est tous les 3 là, les Makuku Masatu. C'est tous les 3 là qui fait de toi un homme. Si un d'éléments se déconnecte à l'autre, alors la personne deviendra mort, comme ma femme était devenue mort. Son corps était là sur le lit, mais son âme était partie. On devait l'enterrer. Au moment où nous parlons, elle devait faire 4 ans ou 5 ans sous la terre. Il fallait prier pour que cette âme qui était partie puisse revenir, qu'elle soit encore homme. Ce sont ces 3 éléments qui font de nous hommes. Et Dieu là a dit, créons l'homme à notre image. Cela veut dire qu'en Dieu, il y a ces 3 éléments. C'est pour cela que nous sommes créés à son image. S'il n'avait pas ces 3 éléments, comment il allait nous créer à son image en nous donnant ces 3 éléments? Il en a ces 3. Donc, à partir de ce moment-là, que vient l'unité de Dieu.
l'unité dans la diversité des choses. Et c'est pour cela que quand il choisit les gens, il leur donne les missions qui sont différentes de l'un à l'autre. Parce qu'il est Dieu. Je comprends aussi les ministères qu'il peut donner aux gens. Et il y a aussi une chose qu'il faut savoir. Nous chrétiens, nous lisons la Bible. Mais on ne peut pas aussi être ignorant que quelque part, il y a eu d'autres pratiques qui faisaient partie des traditions, mais dont ceux qui ont écrit la Bible, puisque eux aussi ils croyaient à ça, leurs textes sont rentrés dans la Bible. Alors, Dieu est Dieu, nous ne connaissons pas ce qu'il pense. Il est tellement grand, illimité, on ne peut pas lui donner une forme physique déterminée. Il connaît tellement beaucoup que nous ne connaissons rien. C'est ça qui peut faire qu'il y ait encore ces ministères, différents ministères des églises et des religions. Mais si nous saisissons l'essentiel, c'est de faire du bien, d'avoir l'amour du prochain, je pense que nous allons nous approcher de lui. Et quand nous allons nous approcher de lui, c'est à ce moment-là qu'il va nous révéler des choses cachées. Et il ne révèle pas tout à tout le monde. Il révèle certains par rapport à des missions qui leur sont données. Donc, j'étais devenu mormon. Oui, il y a l'église kimbangiste aux États-Unis, mais je ne les vois pas vraiment là où ils peuvent siéger. Dans chaque État, c'est difficile. Mais Kimbangu a dit que ce n'est pas d'abord la religion qui compte à lui. Il n'est pas religion. Il est spirituel. Il est Dieu dans sa grandeur. Donc, si je lui limite en termes de religion, je risque de perdre. Parce qu'en fait, la spiritualité te révèle des choses cachées parce que tu es franchi. Et la religion te fait lire les Écritures que tu peux bien comprendre, peut-être aussi vérifier. Donc, c'est un peu ça. Je sais que un jour, je vais retourner au Congo. Et je sais que j'irai visiter mes frères et sœurs qui prient dans l'église kimbangiste. Et nous allons célébrer l'œuvre de Dieu sur l'homme noir. Donc c'est ça en fait qui a fait la jalousie à l'homme blanc pour que ce Kimbangu soit arrêté. Et malgré qu'il était arrêté, il a démontré qu'il n'était pas un homme physique, mais il était en mission à un homme physique. Donc voilà un peu ce que je peux dire en ce moment, mais nous aurons le temps avec l'aide de Dieu pour continuer. En tout cas, Monsieur Valin Mangituka, vous m'avez vraiment, je veux dire, pas séduit ni épaté, mais vous m'avez accroché dans l'idée que nous faisions en tout cas sur la thématique que nous avons lancée justement pour comprendre qui était Simon Kimbangu. Et c'est depuis le début de ce mois de janvier de 2021 que nous avons commencé justement à interpeller nos consciences, à interpeller les Africains, à interpeller les Congolais, à réfléchir sur cet homme. Voilà que ça n'a pas tardé, au bout de quelques émissions, vous réagissez en faisant ce témoignage. Et je le répète encore une fois, vous qui n'êtes pas kimbanguiste, mais Kimbangu vous assiste, Kimbangu a fait des miracles en vous, Kimbangu a fait des miracles dans votre famille. Et à plus forte raison, avoir en quelque sorte, je ne sais pas si le terme on va utiliser consiste de miracles, des résurrections,
Parce que votre épouse était déjà décédée, en fait. Et lorsque vous tournez, vous tournez les yeux vers lui, et votre femme se réveille, alors que les braquards sont là, non, mais attendez, je ne sais pas si je suis en train de comprendre ce que vous voulez dire, mais oui, je comprends ce que vous voulez dire. En tout cas, c'est très fort votre témoignage ce soir. Alors, avant de terminer notre émission, parce que nous sommes à la fin, Monsieur Mangituka, revenons à la question de votre audio sur la collecte des fonds, et nous allons terminer donc cette émission. Merci. Merci beaucoup. Il nous a été révélé et recommandé de dire à la diaspora en général noire, à la diaspora en particulier congolaise, de faire l'offrande en Kamba. Kamba, c'est le siège où nous pouvons dire de l'église kimbangiste. L'église qui est le symbole de la mission de Fumu Kimbangu en nommé Simo Kimbangu. La divinité, la grandeur de Dieu en homme pour faire l'action physique. Alors, si nous faisons cette annonce, c'est parce que cela nous a été recommandé de le dire à toute la diaspora noire. Et nous allons le dire même aux Noirs américains. Nous allons le dire même à Obama. Si réellement il est encore noir, il peut aussi donner son offrande. Nous allons récolter cet argent et nous allons faire une délégation qui va aller déposer cet argent en Kamba, selon ce qui nous a été recommandé. Et après cela, nous allons voir qu'est-ce qui nous sera encore recommandé, qu'est-ce qui nous sera encore révélé, ou bien quels sont les impacts des bénéfices que la diaspora noire peut commencer à avoir en cette année 2001 à cause de l'obéissance spirituelle que nous allons faire à déposer l'offrande collectée en diaspora noire partout dans le monde pour aller déposer ça au Congo, dans la province de Bas-Congo, dans le village de Kamba. Donc, je rappelle à toute la diaspora noire et congolaise en particulier, vous avez le contact de notre frère René, vous avez mes contacts, si je peux les répéter, mon numéro WhatsApp c'est simple, plus 1 202 393 95 94. Plus 1 202 393 9594. Textez-moi, si vous voulez m'appeler le dimanche, je suis disponible, je ne sors pas, je ne travaille pas. Et nous allons collecter les fonds. Tout ce que nous allons trouver, là je sais que nous avons déjà $700 venus de 2 personnes. Si nous aurons plus que cela, tout ce que nous pouvons trouver, nous allons faire une délégation qui va aller déposer. Vous pouvez prendre la question, pourquoi pas envoyer, mais aller déposer, parce que moi aussi j'ai posé cette question. On m'a dit que la radio n'est pas la télévision. La personne qui part, c'est la personne qui reçoit la bénédiction. Donc, on doit aller donner. Et voilà, et les frères René et peut-être aussi d'autres journalistes dans la diaspora peuvent aussi nous aider à relayer les messages et récolter ces fonds d'offrande. Et dans ces fonds d'offrande, les gens peuvent décider. Par exemple, si tu envoies 100 €, tu peux dire que je mets 80 € justement pour l'offrande et je mets 20 $ pour soutenir la mission. C'est-à-dire, la délégation peut acheter quelques billets d'avion pour les gens qui vont voyager. On a besoin que les gens voyagent, qui partent là-bas, qui touchent la terre de nos ancêtres. C'est de ces ancêtres-là que sont venus nos parents et c'est de nos parents que nous sommes venus 19 mois dans leur ventre et Dieu nous a donné
notre souffle de vie. S'il y a un secret dans Dieu, nous devons d'abord commencer à définir ce secret créatrice de la matrice de la maman d'où nous sommes sortis. Voilà, c'est le symbole de la terre de nos ancêtres. Allons-y bénir ça avec notre offrande qui nous a été recommandée et nous croyons que la diaspora noire sera aussi bénie et nous ne savons pas les impacts et les résultats de ce qui sera cette bénédiction. Voilà, je dis merci à mon frère. Voilà, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais j'ai beaucoup de questions à vous poser. Mais déjà, je vais quand même rentrer dans votre bouche pour corriger le lapsus de tout à l'heure où vous avez dit 2001 et il s'agit de 2021. Nous sommes en 2021 et voilà, parce que les gens suivent cette émission, ils vont peut-être confondre, sinon il s'agissait de 2021. Mais nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Monsieur René, sans pourtant te couper, c'est une bénédiction pour toi de corriger ça. Parce que, au fait, le 2001, janvier, c'est l'année où j'ai laissé l'Afrique, j'ai laissé le Congo. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans. Et donc, voilà pourquoi l'année 2001 me revient, parce que c'est l'année où j'ai laissé le Congo. Et Dieu veut que nous puissions retourner au Congo en 2021, 20 ans après. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Voilà qu'en 1921, c'est le début de l'œuvre de Simon Kimbangu, qui va totaliser justement 100 ans au mois d'avril, n'est-ce pas? Oui. Ben voilà. Et donc, avant de terminer quand même l'émission, j'aimerais que vous nous disiez en un mot, parce que vraiment on a déjà dépassé le timing. Vous avez répété tout le temps, on nous a recommandé, on nous a recommandé. Qui vous a recommandé de faire ce travail-là? En peu de mots, hein, parce que nous avons déjà dépassé le temps de l'émission. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a recommandé, l'Esprit de Dieu créateur Kimbangu, que le Christ a porté témoignage. C'est lui qui nous a recommandé. C'est Fumu Kimbangu. Eh ben voilà, vous avez répondu, Monsieur Valère. Je ne sais pas comment je peux vous dire, hein. C'est les téléspectateurs justement qui vont en juger. J'ai fait mon travail de journaliste pour transmettre l'information. Vous êtes en tout cas les bienvenus dans notre média. À tout moment, nous pouvons recevoir votre coup de fil. Si vous avez d'autres messages à faire passer en tout cas, vous êtes les bienvenus, que ce soit sur Télé Saturne Canal 54 ou dans notre maison d'édition où nous éditons des ouvrages. Si vous avez des ouvrages à publier à cette fin, nous sommes en tout cas disposés justement à accompagner les différents témoignages que vous vivez, que vous avez vécu avec cette spiritualité de Simon Kimbangu. Le plaisir était pour nous en tout cas de vous faire intervenir dans ce média. Merci en tout cas et que l'esprit de Simon Kimbangu vous accompagne et que le Dieu Tout-Puissant qui vous a sauvé, qui vous a fait ce miracle de faire revenir votre épouse à la vie, en tout cas vous accompagne. Et ce témoignage, il est très fort et ça fait vraiment beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions lorsque vous le dites aussi simplement avec beaucoup d'humilité. Et j'espère que ceux qui nous ont suivis avaient eu la même émotion. Et je pense qu'à partir de ces moments-là, nous commençons à comprendre, en tout cas, même pour le plus grand dubitatif, nous commençons à comprendre que Simon Kimbangu n'était pas venu pour rien. Parce que je le répète, vous n'êtes pas kimbanguiste, vous n'avez jamais été dans l'environnement des kimbanguistes, mais voilà, vous étiez très loin aux États-Unis, mais Kimbangu fait des miracles dans votre vie. Merci, Monsieur Valère, d'avoir été avec nous ce soir, et à tout moment, vous êtes le nôtre. Merci d'être vraiment... je ne sais pas comment je peux vous remercier, tout le temps, mais en tout cas, que Dieu vous garde là où vous êtes. Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Au revoir. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV.
Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.